Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Le plus grand rendez-vous de l'économie agricole de l'Afrique de l'Ouest, Sahara 2017, a ouvert ses portes ce 17 novembre à Abidjan et ce, jusqu'au 26 novembre prochain. C'est donc sur le site du parc d'exposition d'Abidjan où se déroule l'événement que nous avons décidé d'enregistrer ce numéro du Canari du web africain consacré exclusivement à la 4e édition du Sahara 2017. Le salon de l'agriculture et des ressources animales Sahara a été relancé par le gouvernement ivoirien. Objectif, promouvoir et valoriser les richesses agricoles du pays. Pour l'ouverture de cette 4e édition, le chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara, a réaffirmé la volonté du gouvernement d'accompagner le monde agricole. Honorables invités, mesdames et messieurs, le Sahara est un instrument de coopération sud-sud, mais aussi un instrument de coopération nord-sud. Et c'est tout le sens des efforts déployés pour assurer la participation effective des pays des 5 continents. Cette plateforme offre des occasions de partage, de méthodes d'adaptation ou des modules d'atténuation du changement climatique. Les rencontres qu'elle permet sont autant d'occasions de transfert de connaissances pour impulser les initiatives de transformation agricole. Et je sais que vous allez y contribuer pendant ces jours qui permettront des échanges fructueux. Donc je voudrais encore encourager une fois de plus les échanges et les partages au cours de cette édition 2017 du Sahara. Le Sahara s'est imposé au fil des ans comme une tribune de partage d'expériences et de savoir-faire à travers des conférences, des ateliers et des panels. Cette année, 18 pays sont invités et le pays à l'honneur est bien sûr l'Afrique du Sud. Nous avons baladé notre micro pour recueillir les avis des participants. My name is Peter Kinnear. I'm from Reliance in South Africa and we're represented by Tani. C'est un grand événement qui réunit quand même plusieurs pays et c'est la première fois que l'Afrique du Sud participe. On est vraiment enchanté d'être là. On a toujours voulu faire une coopération sud-sud parce que sur le plan culturel, on a les mêmes habitudes que l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, depuis qu'on est resté chez nous sans venir, aujourd'hui on se rend compte que tout ce que l'Afrique du Sud connaît, ça peut bien réussir ici parce qu'on est dans la même zone, on est sur le même continent. Et puis ça encourage aussi le transport parce que c'est plus facile de faire venir des choses de l'Afrique du Sud que de les faire venir de très loin des pays d'Asie du Sud-Est ou d'Asie de l'Est. C'est un broyeur polyvalent. Il sert à transformer tout ce qui est sous-produit agricole en aliments de bétail et de volaille. Nous l'avons conçu au Burkina pour la nécessité, pour mettre à la disposition des producteurs, surtout de l'agriculture et de l'élevage, pour qu'ils s'en servent pour une bonne production, pour un bon élevage, pour une bonne agriculture et pour le développement de l'Afrique. Notre attente, c'est surtout de rencontrer des professionnels du machinisme agricole et aussi des clients finaux, des clients grands comptes avec qui on peut travailler en direct. Voilà, pour voir si on peut établir des partenariats avec des distributeurs de machinisme agricole et aussi voilà, présenter nos produits aux grosses exploitations dans le pays. 8 hectares de superficie d'exposition, 500 000 visiteurs sont attendus à cette 4e édition du Sahara 2017. Au-delà du pôle institutionnel d'exposition, l'une des attractions de cette 4e édition du Sahara 2017 reste bien entendu le parc animalier. Je vous invite à y faire un tour tout de suite. Pourquoi nous avons choisi de travailler sur le mouton guinéen? Parce qu'il est d'abord trépano-tolérant. Nous sommes sous un climat tropical humide, chaud à la fois, qui est favorable au développement de beaucoup de parasites. Je voudrais dire par là qu'il existe plein de maladies. Ce mouton, par sa rusticité, il arrive à dominer toutes les exigences de ce climat-là. Donc nous voudrons dire aux éleveurs que pour faire un élevage rationnel, il faut choisir un animal qui s'adapte mieux aux conditions locales. Nous sommes partis aussi de nos races Nama, dont le taureau à 4 ans vous faisait à peine 90 kg de viande. Et là, vous le voyez aujourd'hui, nous sommes arrivés à ces animaux-là, dont la dernière fois, j'ai envoyé un animal à l'abattoir.
Et elle m'a fait 464 kilos de viande carcasse quand vous enlevez tout. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui que c'était un laboratoire que j'en parlais tout de suite à un ami guinéen. Et je le répète, la Côte d'Ivoire et la Guinée peuvent nourrir la sous-région. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales est une plateforme de rencontres et d'échanges entre les acteurs du monde agricole. Si vous aussi vous souhaitez être au parfum de ce qui se passe à cette 4e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales, il suffit de suivre le hashtag SARA 2017. 500 000, c'est le nombre de visiteurs attendus à cette 4e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA 2017. Le SARA 2017, pour rappel, se déroule sur le parc d'exposition d'Abidjan sur une superficie totale de 8 hectares. Ah, ça c'est de la canne à sucre! Et pardon, nous allons conclure cette émission spéciale consacrée à cette 4e édition du SARA 2017 avec, comme d'habitude, une citation de Gustave Le Bon qui dit ceci: « La richesse d'un pays ne réside pas dans les billets sans garantie qu'il peut émettre à volonté, mais dans son industrie et dans son agriculture. » Mesdames, Messieurs, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter ce numéro spécial du Canari. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.